Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, bienvenue. Nous sommes le mardi 9 avril 2024. Nous sommes à un peu moins de 12 jours du halving. Bitcoin, tous les scénarios possibles. Bitcoin, le retracement est-il terminé alors que le BTC est sorti par le haut d'une petite structure triangulaire chartiste que tout le monde voit? Mais voilà, les hypothèses sont encore nombreuses sur la table et rien n'indique au stade actuel que cette fameuse vague 4 est terminée. Je vais tout reprendre en détail. Grosse semaine, l'inflation américaine, Alors l'inflation américaine selon le CPI, sachant que pour la Fed, c'est le PSE le plus important, mais le CPI est quand même surveillé par rapport à certaines composantes. Il ne faudra pas se stresser, elle est à 3,8 en sous-jacent, elle est attendue à 3,7, mais en fait, peu importe, on sait qu'elle est déjà plus basse par rapport à certaines composantes qui mettent du temps à remonter dans l'indice d'inflation officiel. La BCE qui prend une décision de politique monétaire ce jeudi, les minutes du FOMC. Voilà, de quoi occuper notre semaine. Bon, j'espère que vous avez la patate. Moi, j'ai pas hyper bien dormi, c'est chiant. Je sais pas si ça vous arrive parfois comme ça de manquer une nuit sans raison en fait. Hein. Voilà, simplement un mauvais sommeil. Et donc, c'est jamais les meilleures journées. Alors moi j'ai une stratégie pour ça en général. Quand je fais une nuit moyenne, j'essaye, si je peux, si j'ai le temps, de faire une grosse session de sport d'entrée de jeu, direct, de prendre le cœur à froid et d'y aller en mode chaud patate, pump it up, grosse session de sport. Bon là j'ai pas eu le temps. Je sais pas vous quels sont vos tips, mais il y a un truc hyper important je pense à faire lorsqu'on a fait une nuit de sommeil moyenne, c'est de voir le verre à moitié plein et de voir que le verre à moitié plein. Moi, je suis de nature optimiste, je suis de nature positive, peut-être trop certains diront naïf, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à secouer, mais en tout cas, lorsqu'on a manqué sa nuit de sommeil, il faut vraiment se forcer à voir le verre à moitié plein. Et lorsqu'on a manqué une nuit de sommeil, il faut se dire aujourd'hui, je ne prends aucune décision importante, je ne réfléchis même pas aux enjeux vraiment importants, j'attends d'avoir bien dormi pour rallumer mon cerveau. Bon, je vous rassure, là j'ai quand même allumé mon cerveau parce qu'on va faire les choses en détail. Et donc la question, voilà, le BTC qui est remonté à 71-72K, est-ce qu'il a terminé cette fameuse vague de transition latérale qui a commencé mi-mars? Là, pour l'instant, la réponse, c'est non. Elle n'est pas terminée. Alors, la sortie par l'eau d'une petite structure triangulaire pouvait correspondre à une fin de pattern. Le problème, c'est que cette phase triangulaire ne correspond pas au standard de l'analyse fractale. Il manque quelque chose. Alors, je dirais que on peut y croire tant que 69 000 $ fait support. C'est d'ailleurs là où se trouve toute la liquidité, juste en dessous de 69. Bon, je pense que si on rebrise 69 sur la base d'une clôture journalière, nous irons retravailler le sud. Le sud, c'est quoi? C'est 62K, car en fait, le marché peut encore... Alors, le zigzag, la structure en zigzag, nous pouvons l'écarter. Le retracement de la vague B était trop profond. Par contre, ça peut être un regular flat. 62, 70, 71, 62, A, B, C, et ça repart. Archi classique. La grande 2 fut comme ça. Bon, ça fait beaucoup de trucs, c'est parti, on attaque. Je ne blablate pas davantage parce que les amis, j'ai tout repris en détail. On va reprendre ensemble le gros décompte long terme. Voilà, on va commencer par se faire plaisir. Donc ensuite, on va aller un peu plus dans les détails. Regardez, j'ai mis des lettres partout, j'ai carrément mis tout l'alphabet A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P qui est resté. J'en oublie mon alphabet, non, je plaisante. Et donc nous sommes à 12 jours, non, un peu moins. Nous sommes à 11 jours du halving. C'est marrant. Bon, forcément, moi, lorsque je me connecte à une vidéo YouTube, vous savez, YouTube cible un peu les gens et met des pubs. Logique. Bon, je me tape toutes les pubs sur le halving. C'est-à-dire que dès que je lance une vidéo, il y a foison de pubs, souvent ce sont des brokers. Le halving, attention, le halving arrive, ça va faire plus des 1000. Bon, mais ça, nous en avons déjà parlé, que d'un point de vue de la saisonnalité de Bitcoin, alors la saisonnalité, ça, c'est pour faire intelligent. J'aime bien utiliser des mots qui font intelligent, alors que je ne suis pas intelligent du tout. La saisonnalité, ce sont simplement des statistiques concernant l'évolution du prix de Bitcoin. Alors, pour faire des statistiques, il faut un historique. C'est sûr que si on a un historique d'un mois, sortir des statistiques, ça pèse pas grand-chose. Là, nous avons un historique de 15 ans sur Bitcoin. Bon, ok, très bien. Et sur ces 15 années, nous avons eu 3 halvings. Ce que nous savons, c'est qu'en général, même si le halving a lieu, Bitcoin ne décolle pas tout de suite. Ça peut
prendre 2-3 mois de plus. La question est de savoir, est-ce que le paramètre des ETF, qui est un nouveau paramètre, la présence des institutionnels, alors que lors des 3 précédents halvings, ils n'étaient pas là, ou très peu présents, est-ce que cela va changer la donne? Bien ça, nous serons fixés. Le halving est attendu samedi 20 avril. Ça va être super. Le week-end du 20 avril, ça va être vraiment génial. Ça va être excellent. En plus, je crois que c'est attendu samedi en fin de journée. Donc tout le monde sera à l'heure de l'apéritif, en train de boire sa petite coupe de Prosecco, ou de ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le Prosecco parce que Prosecco, c'est un bon plan, parce que c'est un alcool sec. Enfin, moi, je prends vraiment sec. C'est très peu calorique, ça fait pas mal à la tête. Voilà, c'est un bon plan. J'en prendrai un ce soir, probablement, pour mieux dormir. Bon, revenons à nos moutons. Donc, Bitcoin, oh mon Bitcoin, mon petit Bitcoin. Mon Bitcoin, tu es leader encore une fois. Tu es leader. Là, je vous ai mis... On commence par quelque chose pour triper un peu. Il est où mon truc? Voilà, mon petit machin est là. Hop. J'ai mis mon petit curseur jaune. Alors, bourse performance comparée en 2024. Alors oui, le pétrole, oui, les matières premières. D'ailleurs, je vais vous en parler du pétrole. Le cacao, le pétrole, l'or, l'argent. C'est joli, hein. L'or plus 13, l'argent plus 17, le pétrole plus 22. Mais nous avons aussi, c'est en tête du peloton, nous avons ETH, USD, BTC, USD. C'est quand même pas dégueu. Donc, nous avons quand même ça sous les pieds. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, nous avons ça sous les pieds. D'ailleurs, ETH BTC est peut-être en train enfin de faire son bottom. Oui, je sais, j'en parle depuis longtemps. Ça viendra. Oui, il y a une forte incertitude concernant Ethereum, notamment les ETF. Mais vous savez, à l'époque, ETH a atteint 5000 sans les ETF. Bon, oui, mais c'est sûr que la SEC ne semble pas vouloir faciliter la tâche. Mais va-t-elle dire non à BlackRock? La réponse bientôt. Donc Bitcoin est leader, il est double leader d'ailleurs, il reste leader dans son propre camp, avec une dominance qui, alors, avance, grappille des petits points. Rappelez-vous, ici, ce fut la vraie saison des alts. En mars 2021, ce que j'appelle être une vraie saison des alts, qui là, je pense, cette année, il va falloir vraiment vous armer de patience, les amis. C'est vraiment cette année que vous allez pouvoir savoir si en vous réside un niveau de sérénité, un niveau de patience, un niveau de zénitude absolue. Car la chute de la dominance de Bitcoin, comme à l'époque ce fut le cas au printemps 2021, nous ne sommes pas près de la voir. Il n'y a rien qui pourrait la déclencher. Surtout avec, depuis, le choix de Gary, ce bon vieux Gensler, de valider les ETF Bitcoin Spot. Bon, alors jusqu'où tout le monde a en tête le niveau des 57%. L'analyse technique se fait sur la dominance. Tout ça pour dire qu'il est encore possible que... Voilà. Et par contre, ici, lorsqu'on aura une dominance ici, je me dis, bon, là, ce sera peut-être le moment d'avoir un gros bac d'altcoins bien prêt. Bon, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est le cas. Voilà, donc bon, ok. Alors, la dominance Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a le début d'un truc? On va regarder tout à l'heure ETH BTC, vous savez. Bon, attention, déconnons pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens déchus par rapport à ETH. ETH est quand même bullish sur les derniers mois. Mais d'un point de vue relatif, eh bien, il subit, lui aussi, n'importe quoi, lui aussi, la force du BTC. Alors, est-il temps de remettre un jeton sur ETH BTC? La réponse plus tard dans la vidéo. Grosse semaine. Very important semaine. En fait, toutes les semaines sont importantes. Toutes les semaines, il y a un chiffre. Cette semaine, vous avez l'inflation CPI aux États-Unis. Donc le CPI, c'est pas l'indice d'inflation le préféré de la Fed. Alors là, vous stressez pas. L'inflation sous-jacente est à 3,8. Même si la Fed a une cible à 2, elle s'en bat le CPI parce qu'elle regarde le PCE. Par contre, elle va regarder certaines composantes, notamment le logement et les services. Ne vous stressez pas non plus, enfin je sais pas, peut-être que ça vous stresse pas, les 5,7 du logement et les 5,2 des services, c'est bullshit. Les données temps réel sont beaucoup plus basses, sauf qu'elles mettent du temps à remonter. Mais in fine, quand même, le chiffre sera important à suivre. C'est mercredi à 14h30. Ces chiffres de l'inflation US sont le temps fort fondamental de la semaine. Même si beaucoup d'indicateurs avancés, d'ailleurs je vais tout de suite vous remontrer, moi j'en suis beaucoup mais là je ne vais pas tout vous remontrer, vous avez notamment Trueflation, la vraie inflation
reportée en temps réel, eh bien, elle est déjà à 1,82. Et d'ailleurs, elle est presque en train de faire un nouveau plus bas. Et vous avez notamment la composante service qui s'effondre. Vous avez la composante des loyers qui est déjà à -6, alors que dans l'indice officiel, elle est encore à +5. Sauf qu'il faut 6 à 9 mois pour que le -6 temps réel remonte dans l'indice officiel. Donc c'est pour ça, en fait, que souvent, M. Powell nous dit qu'il est confiant pour avoir 3 baisses de taux, parce qu'il sait, en se basant sur les indicateurs avancés, que de toute façon, la désinflation sous-jacente va se poursuivre. Alors, les chiffres de ce mercredi sont peut-être pas terribles, mais c'est pas grave. Il y a bien sûr aussi le rebond du prix du pétrole et de certaines matières premières, mais pas toutes encore une fois, notamment pas les matières premières agricoles. Bon, sauf le cacao, mais le cacao, heureusement, alors oui, tout le monde aime le chocolat, ok, mais les pâtes ne sont pas au chocolat, ni le riz ébli, ni le quinoa, ni les lentilles, ni plein de choses. Le maïs, l'orge, le blé, tout ça, ça drop à mort. Mais bon, ça c'est l'inflation nominale. Or, la Banque centrale regarde l'inflation sous-jacente. Vous avez, cette semaine, une décision de politique monétaire de la BCE. C'est intéressant, c'est que le taux directeur de la BCE est à 4,5. Il s'avère que l'inflation s'est tant effondrée au sein de la zone euro. Je vous présente notamment l'inflation en France. Voilà, ça drop. Le monde d'avant est tout proche. Nous avons d'autres chiffres de l'inflation. Je peux vous montrer l'inflation en Italie qui est déjà revenue dans le monde d'avant. Mais je peux aussi vous montrer l'inflation in Deutschland qui est quasiment aussi revenue au monde d'avant. Tout ça pour dire que même si la BCE ne devrait pas baisser ses taux cette réunion, elle est attendue pour le faire là rapidement en juin. Et derrière, les taux du marché vont s'ajuster. C'est déjà un peu le cas, même s'ils rebondissent depuis le début de l'année. Donc tout ça pour dire que la décision de la BCE cette semaine est importante. Vous avez aussi les minutes de la Fed à surveiller. Alors, les taux du marché, bien sûr, sont à surveiller, notamment les taux du marché US. Moi, je m'inquiète pas. Je considère qu'on est dans une vague B, d'une structure ici. Vraiment un truc hyper classique. On a eu les 5 temps après la crise sanitaire. Et là, donc, le marché nous fait une structure classique ici de correction en ABC. Voilà, il nous respecte le gros schéma fractal héliotiste. Alors d'ailleurs, cette hypothèse-là pour Bitcoin, on peut l'écarter, mais il reste encore la possibilité, alors soit vraiment le triangle, soit le flat, mais ça, je vais voir ça dans un instant. Bon, les taux font ça, il n'y a pas de stress. Voilà, ça peut aller chercher 61,8 et le vrai signal de vente, lorsqu'on croise l'analyse fractale et l'Ishimoku, c'est qu'on cassera le nuage. Vous voyez, ça marche dans les deux sens, ça viendra. Be patient, my friend. Be patient, my friend. Everything is gonna be good. Alors, oui donc, Bitcoin, un hedge contre quoi? C'est vrai que certaines matières premières, c'est vrai qu'on oublie quand même de dire que bon, si Bitcoin n'est pas un security, c'est classé comme une commodity, comme une matière première, et il est vrai que, alors pour des raisons géopolitiques, le prix du pétrole est en rebond. Le gold, lui, voilà, ça vous voyez, c'est ce qu'on... Alors, lorsque Bitcoin va vraiment casser son ATH, voilà ce qu'il fera. Là, vous avez l'ATH du gold. Donc le gold, lui, il est parti. Et ça a été très net, hein, regardez, hein, la cassure, regardez, cassure journalière sur le gold, puis boum, il enchaîne. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'argent métal, le cours de l'argent est aussi sorti par le haut d'un range vieux d'un an et demi. L'argent va nous chercher ça. Donc actuellement, il y a aussi un arbitrage qui est favorable aux métaux précieux et qui détourne, car vous savez qu'il y a des ETF sur ces trucs-là. Et vous savez que les ETF gold, ils sont arrivés là. Vous imaginez? Alors, on va quand même pas appliquer le même raisonnement. Mais voilà. Les ETF Gold sont arrivés ici. Clairement, Gold ne serait pas où il est si à l'époque n'avaient pas été validés les ETF. Oui, et donc, alors, il y a d'autres trucs sur les premières matières premières. Alors, ça, ce sont pour des raisons climatiques. Le cacao, c'est un truc de malade mental. Ça, on dirait un shitcoin. On dirait du PP et du Floki. Bon, c'est vrai que PP Floki maintenant retrace, mais comme beaucoup de choses. Mais voilà, c'est du cacao. Alors bon, les matières premières, il n'y a pas de secret. L'offre, la demande, il y a une contrainte d'offre. El Niño, les conditions climatiques au Ghana, en Côte d'Ivoire, 2 pays qui représentent, je crois, les 3/4 de la production mondiale de cacao. Et
vous, messieurs, dames, nous, moi-même, qui nous gavons de chocolat, car la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, la Chine, Taïwan, les États-Unis, bon, tout le monde, quoi. Et donc, pour oublier nos malheurs, supposés malheurs, nous nous gavons de chocolat. Bon, moi, je n'ai pas besoin d'être malheureux pour me gaver de chocolat, mais j'ai une technique. Je prends, justement, du chocolat chargé en cacao. Je ne sais pas pour vous, moi, c'est quand même mon petit plaisir quotidien. J'ai du chocolat avec, allez, 70-80% de cacao, et voilà, je me fais tous les jours 2, 3, 4 carrés, et c'est plutôt sympa. Donc, le cacao. Mais lui aussi est complètement suracheté. C'est terminé, il va s'en manger une, parce que tout ça aussi a été entretenu par de la spéculation. Vous avez un écart, c'est le même principe que Bitcoin. Regardez, l'écart à la moyenne mobile à 30 semaines. C'est monstrueux. Même Bitcoin, la moyenne mobile à 30 semaines est là. D'ailleurs, il fait un trading range, et bon, le temps qu'elle remonte, elle est importante, cette moyenne mobile à 30 semaines, puisqu'à chaque fois, les cycles sont calés en fonction du positionnement du prix par rapport à cette moyenne mobile, sa pente et les croisements. Et le signal était excellent ici, hein. MM30 au-dessus des MM50, MM30 au-dessus des MM50, MM30 sous MM50, voilà, bon, les schémas se répètent. Ok, alors pourquoi nous parlions cacao? Nous parlions cacao pour parler cacao, parce que le chocolat c'est bon. Alors, Bitcoin, briefing intégral du décompte. Déjà, on reprend un peu la big picture, et ensuite je vous remonte toutes les hypothèses. Parce que voilà, est-ce que cette 4 est finie? Il y a plein d'hypothèses qui sont sur la table, je vous les rappelle. Vous avez bien sûr l'hypothèse des triangles, sauf que là, le triangle symétrique, il n'est pas tout à fait parfait. Bon, c'est voilà. Alors, est-ce que ce breakout là, c'est pas un triangle héliotiste. Ça peut être un triangle chartiste, ce n'est pas un triangle héliotiste. Il reste. Alors, nous pouvons écarter d'ores et déjà l'hypothèse du zigzag, parce que la vague B en zigzag, c'est 61,8, 78,6 maxi de la A, elle est remontée beaucoup trop haut, mais il reste sur la table pour une vague 4, 4, 2, 3, je vous rappelle, il reste l'hypothèse du regular flat, il reste l'hypothèse du expanded flat, et il reste l'hypothèse du running flat. Ce sont donc toutes ces hypothèses que nous allons regarder. Mais avant, reprenons la big picture. Là, j'ai vraiment repris le décompte d'archi long terme. Hein, je commence ma vague 1 après les 85% de baisse ici, lorsqu'à l'époque, on avait atteint 20K et on s'est mangé une grosse branlée, 85% de baisse. La 1, la 2, la 3, la 4. Et là, nous sommes dans la grande 5. Alors, ça, moi, ici, j'ai mis des objectifs. L'objectif le plus modéré de la grande 5, hein, ce sont les 107 000 $. C'est 0,68 d'extension du bas de la 1 au top de la 3, bas de la 4. Bon, okay. Ça dans la grande 5. À l'intérieur duquel, c'est archi classique aussi, la 1, la 2. Alors, regardez, un exemple de flat régulier parfait. A, B, C, vous avez là. Pour la grande 2, vous avez eu le A, la B, la C. Mais on en parle, en plus, on l'a suivi ensemble dans cette vidéo, tranquillement, il y a quelques mois. Donc, c'était archi classique. Maintenant, nous sommes dans la grande 3, elle-même divisée en 5 temps, car une vague impulsive se sous-décompose en 5 vagues. Une 1, une 2, une 3, nous sommes dans la 4 de la 5. Alors, l'objectif final de la grande 3, l'objectif final d'une grande 3, c'est une extension de la 1, en général entre 1,68 et 2 fois la 1. Ce qui nous met pour une cible finale entre 77 000 et 100 000. La grande 3, voilà, ça va se terminer entre 77 000 et 100 000. On peut mettre aussi des petits ratios ici intermédiaires. Lorsque cette grande 3 sera terminée, on aura une grande 4. Alors ici, comme on a eu un flat, ça sera peut-être un triangle, un zigzag, ouais. Mais peut-être qu'éventuellement, voilà, on refera le pullback. Et ensuite, il y aura la grande 5 finale qui nous mènera au bout du cycle. Ça, c'est le décompte de long terme. Là, nous sommes dans la 4 de la 3. Alors, nous sommes dans la 4 de la 3. Donc là, ici, je remets tout le bordel. Et donc, cette 4 de la 3 peut prendre plusieurs formes. Alors, l'hypothèse du zigzag, je la dégage parce que il aurait fallu s'arrêter là. Et là, c'était possible. A, on avait fait 78,6, B, et on pouvait faire la C. La 4, voilà, je ne sais pas. Alors, l'hypothèse la plus bullish que certains défendent, c'est on a fait ici une A, une B, une C, et elle serait déjà terminée ici, la 4. Et nous serions déjà dans la 5 de la 3. Bon, dans ce cas, il faudrait rapidement breakout 74. Moi, j'y crois pas trop. Ensuite, il y a l'hypothèse du triangle, dont, alors, nous serions sortis par l'eau, sauf que c'est pas un triangle héliotiste, c'est un triangle chartiste qui est là. Il est là, mais il n'est pas héliotiste.
Avec hier, donc ce qui pourrait être un breakout, du coup je ne peux pas le lettrer car il n'est pas idiotiste. Dans ce cas, il est impératif de tenir les 69-70K. J'ai envie de dire, tant que 69-70K fait support, éventuellement y croire, mais il faut vite breaker là et accélérer à 69. Donc, alors pourquoi 69K? Je vous rappelle que c'est l'axe ATH, ouais, et c'est le point bas de la bougie d'hier. Donc, tant qu'on se maintient au-dessus de ces 69K, on peut éventuellement croire à ça. Moi, ça me paraît un peu juste. L'hypothèse qui me paraît la plus privilégiée, donc pour une 4, ce serait donc du coup le flat, la structure en flat, qui peut être régulier, étendu ou running, où on aurait fait la A ici. Alors, on est quasiment revenu on est carrément revenu, on y est presque revenu, on aurait fait la B ici, et donc nous aurions la C, A, B, C, pour finir la 4 et repartir. Tout ça pour dire que, je ne sais pas ce que fera le marché, mais s'il se présente à nouveau ici, ce serait vraiment the last opportunity, vraiment la grosse opportunité pour se placer. Donc voilà, ça ce sont les hypothèses. Donc la 4 est peut-être finie là, alors on serait dans la 1, la 2, on serait déjà dans la 3, de la 5, de la 3. Bon, à voir. Et alors oui, bien sûr, n'oublions pas, si c'est un expanded flat, on ferait la B ici. Si c'est un expanded, on ferait la A, la B, la C, et on commencerait la 5 de la 3. Ce sont vraiment toutes les hypothèses sur la table. Le pivot me semble être donc au niveau des 69K. Pour ETH, c'est le même schmilblick. Pour ETH, c'est pareil. Donc, je vous ai remis ici à droite le décompte. Donc là, on avait une 5 tronquée, une 1, une 2. On est dans la 3, on est dans la 4 de la 3. Classique. Le truc le plus bullish, si on aurait fait la A, la B, la C, on aurait déjà fini ici la 4. Et on serait déjà dans la 5 de la 3, on ferait la 1, la 2, la 3, mais je sais pas trop. Ou sinon, le truc le plus bearish, c'est qu'en fait, on a fait la A, et là, ça peut encore faire un zigzag, la B et la C, et ensuite repartir. Bon, là, c'est pareil, on est sorti d'une espèce de compression, mais qui n'a pas de lettrage possible, avec des Elliott. Donc ça, je ne sais pas. On a un niveau à 3588 $ qui était ce niveau-là. C'est comme les 69K de Bitcoin, c'est-à-dire que voilà, il faut si on se maintient au-dessus, why not considérer qu'on a déjà fini ici la vague 4, mais si on repasse en dessous, non, et on ira rechatouiller. On ira rechatouiller par ici. Vous pouvez noter, alors, bon, ETH, BTC, moi j'ai envie de dire, j'ai toujours répété que c'était une zone d'accumulation. Je ne vais pas changer, même si il y a peut-être toujours le risque d'aller taper par ici. On s'accroche à la partie basse, c'est toujours en divergence. D'ailleurs, on a fait un nouveau plus bas hebdo en divergence. Il y a un début de truc, mais bon, c'est ok. Il y a peut-être une pattern, mais il n'y a pas de vrai. On n'est pas sorti par le haut, ça reste compliqué. La semaine n'est pas finie. Donc, je suis obligé d'admettre que ça reste baissier. Les probabilités ne sont pas hyper favorables pour la validation des ETF ETH spot par la SEC en mai. Mais je me dis quand même que plus tard dans l'année, hypothèse 1, on tient ça, on break enfin, ou on va d'abord chasser par là, qui était quand même une grosse zone ici à l'époque, pour ensuite repartir. Ça finira par arriver, mais effectivement, le marché revient régulièrement en bas. Là, il y a eu le début d'un truc, mais on ne peut pas encore affirmer il y a la div, mais c'est pas suffisant. En tout cas, notez que là, vous avez un nouveau plus bas en cours de clôture, qui est encore contredit par le momentum, représenté ici par l'indicateur technique RSI. Bon, de toute façon, tout ce débat sur Bitcoin, c'est le même pour les autres. Le BNB, alors là, ça ressemble un peu plus. On aurait une A, une B, une C, une D, et donc on ferait peut-être la E. Why not une pattern en triangle, à voir. C'est le débat est le même, j'en dirai pas davantage. Est-ce fini ou pas fini? C'est de toute façon Bitcoin qui a la réponse. Et un mot sur JTO-USD, donc qui a été introduit récemment. Il y a eu un méga pump. Ici, voilà, on a fait. Alors, il y a eu ici, c'est clairement une vague 1. Première hypothèse, la 2 est déjà finie, on serait déjà dans la 3. Ou sinon, on fait la 2. Et là, ça peut être un expanded flat. A, B, C. Ou même, ça peut être un flat régulier, là. A, B, C. Le seul point, alors, ça peut paraître un peu bas, mais le point parfait, ce serait là. La 1, A,
B, C. Le point parfait, c'est là. Maintenant, à court terme, vous avez un point ici qui est important, qui est basé sur les cours de clôture, qui est à 3,60. Donc on peut éventuellement considérer que 3,60, on reste encore en phase bullish. Tant qu'on tient 3,60, qu'on aurait vraiment démarré à la 3. Mais voilà, on casse 3,60, il y a un vrai risque de revenir ici, et là c'est la zone parfaite. Mais si le jeton devait revenir ici, c'est que Bitcoin revient à 62. Si Bitcoin ne revient pas à 62 et ne fait pas de flat régulier, c'est cette zone-là qui va tenir. Voilà. Donc de toute façon, cela va se jouer en fonction du choix du BTC et en fonction de tous les fondamentaux qui sont prévus cette semaine, notamment l'inflation US. Voilà mes amis, j'en dirai pas davantage. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et à très vite, salut.